d'Europe. Donc j'ai hâte de voir que si Arne Slot arrivera à faire ce que Klopp, entre guillemets, n'a pas fait avec Liverpool, battre le Real Madrid, bien sûr. Ah oui, pour Ribéry, qui va arriver devant Casillas. Vas-y, mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de cette 5e journée de Ligue des Champions. On va faire une petite preview avec Malik comme d'hab. On va vous présenter le sommaire. On est à la 2e partie de cette phase de Ligue. Bon, pour le sommaire, on va aller très vite. Le choc, le duel et le coup de cœur. Avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher un petit like, vous abonner. Dites-nous aussi quels sont vos chocs, vos duels en commentaire. Bon, Malik, il me semble que ton choc, toi, c'est un match assez particulier, un match qu'on a vu beaucoup de fois ces dernières années, c'est Real-Liverpool. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît? C'est le choc sans surprise. Je pense que dès que tu as annoncé le sous-titre de ce thème, ou même ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, ils savent que ce thème revient quand on fait des prévus de la Ligue des Champions. Bon, c'était le match dont on allait parler, parce que tout simplement, je pense que c'est le plus gros match de la semaine, sans manquer de respect au PSG Bayern ou aux autres matchs qui aura lieu durant cette semaine. Et comme tu l'as dit, c'est quand même des 6 dernières finales de Ligue des Champions. C'est une élimination, une phase d'élimination. Non, ouais, c'était en élimination direct qui s'était rencontré où Benzema elle avait marqué, Modric il avait fait un vrai match chez eux. Non, c'était en 8e, ça. C'était en 8e. Ouais, non, mais je veux dire, c'était élimination. Oui, 2022 direct. Voilà. 2022-2023. Voilà, donc c'est des grosses rencontres auxquelles on a eu lieu et où le Real on est toujours sorti vainqueur. Donc est-ce que l'ami Arne Slot, qui fait un début de saison monstrueux avec Liverpool, 31 points sur ses 12 premiers matchs en Première Ligue, c'est du jamais vu pour un coach de Première Ligue sur sa première saison. Donc franchement, c'est incroyable le taf qu'il fait. Au-delà de l'aspect qu'il ait juste pris des points, etc. Et même sur l'aspect tactique, j'ai même pas envie de rentrer dans ces détails-là. Moi, c'est l'aspect où certains joueurs, il les a donné confiance ou reconfiance. Un Gravenberg qui est carrément parti du Bayern parce que voilà, le Bayern trouvait qu'il ne servait plus à rien. Regardez comment il joue cette saison. Un Curtis Jones qui, pour l'instant, fait sa meilleure saison avec le Liverpool Football Club. Alors que moi, Harry Winks... carrément, je me suis trompé. Un Curtis Jones, c'est un joueur que j'ai toujours trouvé que c'était un milieu anglais moyen qui a été formé dans un club. Je le comparais souvent à Harry Winks de Tottenham ou Gilmour qui joue à Chelsea pour embêter mes potes fans de Liverpool. Mais non, cette saison, ce qu'il est en train de faire, c'est super aussi. Donc non, le travail qu'il fait, la confiance qu'il redonne à ses joueurs. Et je pense juste le fait d'entendre un nouveau message pour tout ce groupe, ça leur fait clairement du bien. Et pour l'instant, ils sont en train de se montrer comme l'une des meilleures équipes d'Europe, voire la meilleure équipe d'Europe. Donc j'ai hâte de voir que si Arne Slot arrivera à faire ce que Klopp, entre guillemets, n'a pas fait avec Liverpool, battre le Real Madrid, bien sûr. C'est à un degré bien plus bas vu qu'on parle que d'un match de poule. Mais à voir. Mais je vais laisser Ayoub continuer sur ça parce qu'après, je dois dire un petit quelque chose encore sur Liverpool. Arne Slot. Ben, juste pour continuer sur Liverpool, parce que pendant que tu parlais, je montrais la stat. Le dernier entraîneur qui avait fait ça, c'était Ferguson. C'était en 93-94. Et il avait fini champion et c'était le grand United de l'époque. Donc ouais, c'était pas sa première saison aussi. Et c'était pas sa première saison en plus. Et là, on avait énormément de doutes quant au successeur de Jürgen Klopp, puisque c'était lui qui a réellement bâti cette équipe, certes avec un staff incroyable, mais c'était lui le coach de Liverpool, l'emblématique coach de ces dernières années. Et là, quand on voit le travail d'Arne Slot, c'est incroyable pour moi. Avant que tu continues sur Liverpool, je parlais du Real, mais juste pour terminer sur Liverpool, pour moi, à date, là, on est le lundi 25 novembre, c'est la meilleure équipe d'Europe. Liverpool est la meilleure équipe d'Europe. Dans toutes les phases de jeu, tactiquement, individuellement, ce que réalisait Mohamed Salah, même à Luis Diaz par moment, t'as parlé de Gravenberg, et là, ils ont pris 2 buts contre Southampton, mais sinon, c'est la meilleure défense de Première Ligue. C'est incroyable. Et en plus, ils ont ce truc-là par exemple, tu as les matchs contre Southampton, etc. Ils ont ces joueurs-là qui vont faire à chaque fois la différence au bon moment. Dès qu'ils ont un momentum, ils peuvent tuer une équipe. Maintenant, je vais un peu plus parler du Real, puisque le Real, ils sont quand même positionnés 18e de ce classement de Ligue des Champions. Ils sont à 3 points
8 premières places qui se qualifient directement en huitième de finale. Et eux, ils ont besoin d'une victoire urgente, qu'ils ont gagné 3-0 à Leganés. Mais malgré que l'effectif soit un effectif de monstre, on a des doutes depuis ce début de saison du côté du Real. Ça fait un moment qu'on va faire une vidéo là-dessus. Est-ce que le système offensif va va fonctionner? Là, c'était plutôt pas mal ce dimanche avec Vinicius et Mbappé qui alternaient pas mal. Quand Kylian Mbappé allait à gauche, Vinicius prenait l'axe. Ou inversement, on voyait qu'ils essayaient de combiner à deux. Un très gros match de Jude Bellingham. Maintenant, est-ce que ça va suffire pour battre Liverpool? Je sais pas. Parce que le problème, c'est que je sais que en voyant les matchs du Real Madrid depuis le début de saison, ils ont eu beaucoup de moments où offensivement ça marchait bien, c'était pas mal. Mais le problème, c'est que Liverpool, ils ont plus ce côté tueur que le Real cette saison. Donc c'est là où ils peuvent avoir le Real, je pense. Je pense que pour moi, ce sera une des clés du match. Et surtout que ce sera un match hyper serré. Je pense que le Real va prendre ce match-là plus que sérieusement. Et pour pas aller du côté du Real Madrid, ils ont des blessures, mais des blessures à des points stratégiques. Ils ont Eder Militao qui est blessé. On voit le jeune Francisco Asensio. Est-ce que c'est suffisant face à l'armada offensive de Liverpool? Permettez-moi d'y mettre des doutes. T'as Carvajal qui est blessé. Au milieu de terrain, Tchouaméni, même s'il n'a pas été d'une grande importance en ce début de saison, n'est pas là. Donc moi, j'aimais pas mal de doutes. Le Real, pour moi, c'est là où on aura un point. Pour moi, ce sera l'un des matchs les plus importants, voire le match le plus important de ce début de saison du Real Madrid, à part le Classico. C'est parce que c'est là qu'on va voir est-ce que le Real va se réveiller dans ces moments-là importants. Parce que le Real Madrid qui joue les playoffs alors qu'ils viennent de recruter Mbappé et qui sont champions d'Europe en titre, ce serait triste. Mais avant de te laisser terminer, je vais donner mon prono. Moi, je vois un gros match nul, deux buts partout. Ok. Et toi aussi, porte-les, s'il te plaît, Malika. Commence pas à me faire... Non, t'inquiète, je vais donner mon pronom, mais juste avant de ça, justement, ça fait un lien avec ce que je voulais dire sur la fin de Liverpool, etc. Donc, comme tu l'as expliqué, sur la physionomie de la LDC, c'est plus le Real, entre guillemets, qui a besoin de gagner ce match, qui est plus dans l'urgence de gagner ce match plutôt que Liverpool. Mais justement, moi, c'était une question que je voulais te poser aussi par rapport à ça, Ayoub, c'est que tu as un Liverpool qui, cette semaine, joue mercredi le Real Madrid, dimanche joue City. Et c'est ça que j'ai envie. J'ai hâte de voir comment Arne Slot va gérer ça. Est-ce qu'il va mettre son meilleur 11 les deux matchs? Est-ce que s'il doit prioriser une rencontre, il va prioriser la rencontre de Première Ligue? Parce que voilà, là, on est qu'en poule de Ligue des Champions. Il est déjà premier. Mais d'un autre côté, si tu enlèves des points au Real et que justement, ils doivent jouer les playoffs, ça t'aide pour tes chances de Ligue des Champions. Genre, tout ce truc-là, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire ce mercredi et même le dimanche en Première Ligue. Et c'est pour ça que moi, j'ai envie de croire en cette folie, entre guillemets, du début de saison de Liverpool et qui va faire ce que Jürgen Klopp n'a pas fait avec Liverpool, c'est-à-dire battre le Real Madrid. En plus, le match, il sera à Anfield, je pense. Oh, Anfield. Il sera à Anfield, donc non, j'ai envie de croire que Liverpool, ils vont aller chercher une victoire, un bon petit 3-1. 3-1. Moi aussi, je vois très très mal une victoire du Real, mais je pense que... Parce que Liverpool, c'est une équipe qui a quand même laissé pas mal de plumes. C'est une équipe qui l'a affronté depuis fin octobre. Chelsea, Arsenal, Brighton, Aston Villa. Là, Southampton, c'était un peu plus léger, mais dans l'enchaînement des matchs, c'est quand même l'APL. En Ligue des Champions, ils ont enchaîné le Milan, Leipzig, Leverkusen. Et en faisant des matchs à chaque fois incroyables, où ils ont dominé ces équipes-là. Même un match contre Milan, où c'est un peu plus difficile. Dans les momentum, ils te mettent 2 buts sur coup de pied arrêté. Donc voilà, après là, même si c'est 2 matchs très importants, c'est 2 matchs où ils vont jouer pour tuer des équipes dans ces classements-là. En Première Ligue, ils peuvent te mettre 11... City à 11 points de distance. Mais à 11 points. Et là, c'est la seule équipe qui peut aller chercher les 15 points, parce que c'est la seule équipe au top à 12 points. Donc je pense qu'ils vont prendre ça très au sérieux et qu'ils vont y aller. Donc vous, dites-nous vos pronos. Et si vous voulez un débrief de Real Liverpool, faut s'abonner à la chaîne. On le fera. Mercredi soir, il sortira jeudi matin. Bon, on rejette un petit coup d'œil sur le sommaire. C'est l'heure du duel, Malik. Je vais y aller. Moi, ça concerne un PSG Bayern. Fallait quand même qu'on en parle. C'est quand même un match plus qu'important. Petit coup d'œil au classement. Je vais essayer de vous le mettre. Et je ne l'avais pas préparé. Mais t'as le Bayern là qui est 17e. Qui doit aussi essayer de finir dans les 8 premiers. Qui a perdu face à Aston Villa. Qui a perdu également
face au Barça, 4 buts à 1. Et de l'autre côté, tu as le PSG qui est dans la zone rouge, qui est dans les 8 équipes qui ne sont pas qualifiées. Donc ça va être des matchs hyper importants, pas seulement pour le PSG, mais aussi pour le Bayern. Ça va jouer à l'Allianz Arena, ça va être une grosse confrontation. Et pourquoi j'ai accentué cette confrontation du côté des coachs? Parce que pour moi, c'est un duel d'école qui va s'affronter. C'est un Luis Enrique très, très, très dogmatique, qui a sa vision du jeu, qui a sa vision du football. Et de l'autre côté, un Compagnie qui, tu vois, qui nous ramène un peu cette nouvelle ère de coach, même s'il remet un peu le jeu de position en place. Et pour moi, c'est là que tout va jouer. C'est dans les grands matchs qu'on voit les grands joueurs, mais également les grands coachs. Compagnie, il y a eu pas mal de bruit et de... Comment dire, de retours négatifs quant à sa nomination en tant qu'entraîneur du Bayern. Maintenant, le début de saison n'est pas mal. À part en Ligue des Champions, tu as 2 défaites largement évitables, dont une qui était une humiliation face au Barça. Et de l'autre côté, tu as Luis Enrique qui est le chef du projet du Paris Saint-Germain, du nouveau projet avec Luis Campos. Donc tu as beaucoup de pression sur ce match. Tu as un Bayern qui peut descendre dans les classements et tu as un PSG qui peut s'enfoncer encore plus dans cette zone rouge, qui voudrait dire non-qualification, qui voudrait dire que tu fais pas partie des 24 meilleures équipes européennes, ce qui serait vraiment un déclassement comparé aux dernières saisons. Donc pour moi, ce match-là va jouer au niveau des coachs. Toi, tu vas aborder un autre point, Malik, je te laisserai en parler. Mais pour moi, le coach le plus pragmatique sur ce match-là, parce que je pense qu'on va voir 2 équipes qui vont essayer d'installer leur jeu, installer leur phase de possession. Mais pour moi, l'équipe qui gagnera sera l'équipe qui gérera le mieux les transitions. Et du côté du PSG, j'en ai vu en Ligue 1. Je l'ai vu de temps en temps. On a quand même Barcola, Dembélé, Kolo Muani quand il rentre peut faire très mal. On a Hakimi qui peut monter, Nuno Mendes qui est une fusée également. Moi, en Ligue des Champions, j'ai pas vu plus de 3 séquences de transition, encore moins une concluante. Et j'aimerais ajouter que le point qui me fait encore plus peur que j'ai pas ajouté, c'est que le Bayern est sur 6 clean sheets de suite, si je me trompe pas, avec un œil en feu, ou au moins 5. Bref, on revérifiera. En tout cas, dites-nous vous en commentaire si vous avez la stat exacte. Et quand on voit le nombre d'occasions que le Paris Saint-Germain s'est créé et a su produire en Ligue des Champions sans marquer plus de 3 buts, c'est inquiétant. C'est très très inquiétant. Donc en tout cas, j'ai hâte de voir cette confrontation, hâte de voir ce que les 2 protagonistes du match vont nous présenter. Et je te laisse, Malik, continuer, toi, sur le duel. Voilà, moi, le duel, il est aussi sur ce match. Mais moi, je trouve qu'il est plus accentué sur un peu un cliché dans le football. C'est la bataille du milieu de terrain, c'est l'équipe qui gagne dans la bataille du milieu de terrain qui souvent gagne le match. Et au-delà de ce cliché, c'est que je trouve vraiment que c'est là où je suis le plus partagé par rapport à ces 2 équipes. Je pense savoir qui a le meilleur attaquant. Je pense savoir aussi qui a le meilleur coach, quand même. Je pense savoir aussi qui a la meilleure défense. Mais dans le milieu de terrain, je trouve que c'est très partagé. Mais j'ai limite envie de donner un avantage au milieu du PSG avec, si c'est le même que d'habitude, entre guillemets, à Vitinha, Warren Zaïre-Emery et Joao Neves face à Goretzka, Kimmich et Moussiala, si on le compte en 10 dans le milieu. Parce que voilà, je trouve que ce milieu du Paris Saint-Germain, il a les capacités actuelles en 2024 pour faire un meilleur match et dominer ce milieu de terrain allemand. On va me trouver peut-être dur, on va peut-être trouver que j'abuse, mais je trouve réellement qu'en 2024, Kimmich et Goretzka, dans le plus haut football, dans le top football, attention, c'est des très très grands milieux de terrain, ils sont prenables. Ils sont battables. J'ai vu un Casado il a quel âge, Casado? 17, 18 ans. 21. Qui a fait oh, pardon, je dis n'importe quoi. En tout cas, j'ai vu un jeune joueur être capable de dominer, bien sûr, avec Pedri à côté, etc., face à ce milieu du Bayern Munich. Surtout que je trouve que Goretzka est un peu, entre guillemets, on va me dire, j'abuse encore sur les mots, mais un peu le maillot faible de ce milieu. Mais je trouve que réellement, le milieu du PSG peut dominer dans ce match et ça peut être vraiment une bataille très importante parce que, comme tu l'as dit, les 2 équipes, parce que tu as parlé surtout du PSG qu'en Ligue des Champions, ils ont beaucoup d'occasions, mais ils n'ont pas toujours concrétisé. Le Bayern aussi, sur leurs 3 derniers matchs, c'est pas ouf. Ils ont gagné 3-0 ce week-end, mais ils ont mis 1-0 vers la 60e, je crois, un truc comme ça, et c'était un penalty. Et après, ils ont mis 2 buts à la fin, mais c'est parce qu'ils ont eu un carton rouge, l'autre équipe. Genre, quand je dis la fin, c'était vraiment vers la 90e.
Donc, et les matchs avant, c'était 1-0, 1-0, même contre une équipe comme le Saint-Pauli ou un truc comme ça, une équipe allemande. Le Bayern avait fait ça. Donc, c'est deux équipes qui se créent beaucoup d'occasions par match, mais qui aussi ratent beaucoup. Donc, je pense réellement que c'est dans le milieu de terrain que ce match va se gagner. Mais malheureusement, je ne sais pas si je dois dire malheureusement, mais c'est parce qu'Ayoub, il est fan de Paris. Mais moi, ce match, je vois du camp en match nul. Soit tu as un 0-0 ou un 1-1. Je pense que les deux équipes vont continuer sur la même lancée où ils vont rater énormément d'occasions, même s'ils s'en procurent beaucoup. Et que dans le milieu, ce sera une bataille très partagée, même si je donne un petit avantage au Paris Saint-Germain. Ok, je suis d'accord avec toi sur le milieu de terrain et j'ai aimé que moi je parle du coach et toi du milieu de terrain parce qu'on se complète. Mais il y a un autre point qu'on n'a pas abordé parce que c'était pas notre duel, mais comme c'est un match important et que voilà, c'est le deuxième choc et c'est les deux gros chocs de cette journée, Liverpool Real et Bayern PSG. Pour moi, c'est aussi l'aspect défensif. Quand je vois ce que Nuno Mendes nous fait depuis le début de saison, les bourdes de Donnarumma, d'ailleurs une grande partie des supporters parisiens veulent que ça soit Savonov qui démarre. Tellement on en a marre. Oh, ouais, mais vraiment, vraiment. J'en fais partie d'ailleurs. Moi aussi. Oui, je veux que ce soit ça. Mais premier degré, hein, c'est pas genre une vanne et tout, oui, on en a. Non, Safonov a fait des bons matchs depuis le début de saison. Donnarumma, c'est bon, c'est qu'en Ligue des Champions, il va te faire une bourde, il va te coûter un but, il va pas savoir arrêter au moment décisif, pardon. Donc c'est dehors, on veut tester autre chose, surtout quand autre chose est plus qualitatif pour le moment dans le train-train quotidien de la Ligue 1. Mais pour revenir sur le plan défensif du Bayern, je sais qu'il y a des failles comme dans toutes les défenses, mais je sais quand même qu'il y a des qualités, que depuis le début de saison, c'est pas Mécano qui va me faire une bourde et te mettre une lucarne contre son camp. Par contre, du côté du PSG, je suis pas aussi sûr. Maintenant, pour moi, pour revenir sur ton utilisation des milieux de terrain, enfin sur la bataille des milieux de terrain, c'est quelle utilisation tu vas leur donner? Si tu leur donnes une utilisation où ils vont te presser haut, te faire très mal au milieu de terrain du Bayern, pour moi, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, aujourd'hui, peut manger le milieu de terrain du Bayern tous les jours. On a vu que Kimmich avait commencé en latéral droit. Goretzka, il a une grande phase dans sa carrière. Il n'est jamais revenu à ce top niveau. Là, tu as un Joao Neves qui est un crack international que s'il n'était pas au Paris Saint-Germain, mais dans un autre club, je pense qu'on en parlerait beaucoup plus. Vitinha, déjà la saison dernière, il a plusieurs matchs références en LDC. Et tu as Warren Zaïre-Emery qui, s'il continue sur sa lancée, peut faire aussi très très mal, dans le même rôle un peu que Goretzka avait. Donc ouais, sur le côté du milieu de terrain, je suis plus confiant. Maintenant, pour donner mon prono, vu toutes les infos qu'on a données, je pense que ça finira maximum en match nul pour le PSG. Le seul point Comment ça pour le PSG? Oui, parce que je suis supporter. Match nul pour tout le monde. Mais le PSG peut espérer un match nul. Et pourquoi je vois ça? Parce qu'aussi j'ai vu que du côté de la presse allemande, le Bayern était très très confiant. Et je pense que, ok, à la télé, on tire beaucoup d'occasions, on rate beaucoup. Mais quand les adversaires nous voient sur le terrain, ils sont souvent impressionnés. Donc je pense que le Bayern nous sous-estimera un peu. Yeah. Ok. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé de ça pour dire qu'il y aura match nul. Dites-nous vous en commentaire quel est votre score. On passe au dernier point de la vidéo. Le coup de cœur. Bon, j'y vais ou tu y vas, Mali? Parce qu'on a le même. On a le même. Ouais, on a tous les mêmes, mais il n'y a rien. Il y a 2 gros matchs, puis c'est tout. Non, je te laisse aller. Non, je peux commencer. Vas-y, je t'en prie. Voilà, Ayoub pourra mettre la vidéo s'il veut. Hein, vous avez compris, c'est lui le boss. Mais bon, comme ça, un hater, je pense pas qu'il le fera. Quand le FC Barcelone, avant de jouer l'AS Monaco, j'avais dit que voilà, je pensais que l'AS Monaco allait gagner ce match. Je misais sur eux pour gagner ce match. Je disais que j'avais confiance en Ben Seguir et Aklouche dans leur première participation en Ligue des Champions de nous montrer de belles choses. Évidemment, monsieur Aklouche avait marqué. J'avais raison, Monaco avait gagné. Les fans du Barça pleuraient. Carton rouge, comme ils pleurent limite chaque semaine. Ce week-end encore, ils ont pris un carton rouge. Ils ont dit, voilà, c'est pour ça qu'on a fait nul et qu'on n'a pas gagné. Peut-être qu'au fil d'un moment, si ça continue d'arriver, peut-être qu'il y a quelque chose à régler à ce niveau-là au niveau du club. Donc, je ne sais pas s'il y aura encore un carton rouge. Mais je vois cette équipe de Brest pas créer à la surprise comme Monaco gagné, je vous avoue, mais je les vois faire un nul comme a fait le Celta Vigo. Bien sûr, pas dans la même physionomie où le Barça mène et puis il y a une erreur de Koundé, etc. Et puis le Brest revient à 2-2.
Mais je vois un match nul, là. Je vois un match nul. Je pense que Pierre Lesmalou, les Romain Castillo, je vous avoue, j'ai pas trop suivi Brest cette saison, plus Moi la aussi. saison passée. Mais quand je cite ces deux noms, c'est parce que la saison passée, il m'avait assez ennuyé, parce que je suis aussi fan de Marseille au Caillou. Et donc voilà, j'espère qu'ils feront un gros match, qu'ils se montreront encore sur la scène européenne, sur la grosse édition qu'ils font cette saison, le Brest. Et du coup, voilà, je pense que réellement, ils peuvent chercher un nul face au FC Barcelone. Juste, j'ai pas bien pu vérifier ça. Le match, il se joue. Au stade du Barça, j'ai oublié le nom, parce que c'est plus le contenu pour l'instant. Mais Dommage. Si c'était à Brest, j'y croirais encore plus. Mais je vois vraiment un match. je te dis la vérité, Malik, t'es un grand malade. T'es pas bien dans ta tête, mais je suis d'accord avec toi. Non, sérieux, je pense que Brest a le vent en poupe. En Ligue 1, bon, ça va. Ils sont 10e, je crois, ou non, 12e, là, suite à la défaite face à l'AS Monaco, même si c'était un match assez compliqué. On parle de Strasbourg, on dit, ouais, le nouveau projet de Strasbourg, avec toutes les pépites et tout, ben, ils ont le même nombre de points que Brest. Et je m'attendais à un déclassement beaucoup plus fort, suite à leur grosse saison la saison dernière, comment ils allaient gérer ça. Et là, en Ligue des Champions, ils sont 5e. Avec un effectif, ils n'ont pas fait de grosses recrues pour remplacer leur neuf. Ils ont pris Ludovic à York. Bon, c'est une valeur sûre de la Ligue 1, mais c'est pas grand chose. Mais quand tu vois leur effectif, comment ils ont su maximiser tous ces joueurs-là, des joueurs qui étaient bons en Ligue 1, mais sans plus, d'autres même qui étaient en échec. Quand tu vois Jordan Amavi, Soumaïla Koulibaly, qui était un jeune crack, mais qui n'a jamais pété, Kenny Lala, tous ces mecs-là, même un Medji Camara, moi je me rappelle, il était champion U19 dans la génération Jean-Kévin Augustin et tout, même Mbappé, c'était le seul surclassé. Il n'avait jamais pété. Après, à Saint-Etienne, on ne le trouvait pas bon, etc. On pensait à un déclassement. Il arrive à Brest l'année passée, il finit dans le top 4. Et là, il te fait des matchs en Ligue des Champions. Il est plus que fort, sans parler, bien sûr, de la star Pierre Lesmelou. Mais sinon, sur cette équipe de Brest, moi, je les vois faire un gros match. Pour moi, ce sera le match de leur vie. Un match à l'extérieur au Barça. Là, le Barça est dans une petite mauvaise passe. Une défaite face à la Real Sociedad. Et là, c'était un match nul de 2 face au Celta Vigo, si je me trompe pas. Oui, Et tu vois qu'ils gagnaient 2-0 en plus. Et dès qu'il y a un momentum de Celta Vigo, ça leur a fait très, 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 très mal. Parce qu'ils ont marqué en 2 minutes. Ils ont eu encore un carton rouge, cette fois-ci de Casado. Donc pour moi, ça me choquerait pas qu'il y ait un match nul de Brest. Je vois un match nul de Brest et une victoire ne serait pas folle. Bien sûr, ça nous choquerait puisque Brest continuerait dans cette lancée qui est tout simplement incroyable. Mais pour moi, c'est ce que je vois en tout cas. Et en plus, le Barça n'est pas si mal que ça en Ligue des Champions. Ils sont à 3 victoires, 1 défaite si je me trompe pas. Je vais vérifier ça. Ouais, 3 victoires, 1 défaite. Dans la seule défaite, c'était contre Monaco. Ils sont 6e. Donc je pense que ça ira. Et Brest est 4e, pardon, pas 5e. Mais au même nombre de points que l'Inter. Donc voilà. Allez, Brest. Ah ouais, ça déclare ses positions comme ça. Donc toi, tu vois un match nul. Ouais, match Donc nul. pour le récap, les 3 matchs dont on a parlé, Liverpool, Real. Moi, je dis 2-2. Toi, 3-1. Pour Liverpool. Ok. PSG Bayern, je vois 3-1 pour le PSG, et toi? 1-1. Non, je 0-0. vois 1-1. Et Brest, on voit tous les deux un match nul. Donc, on a hâte de voir ça. Dites-nous vous en commentaire qu'est-ce que vous voyez sur cette semaine de Ligue des Champions. Quelles sont vos attentes Les matchs sur même vos dont clubs. on n'a pas parlé. Hein. Voilà, merci Malik. On répond à tous les commentaires. Un grand merci à vous. On n'oublie pas le like. Allez, ciao. Merci Malik. C'est ciao, merci à vous.